Les missions de l'Agence de développement économique Bourgogne-Franche-Comté, merci de nous permettre de les préciser, car c'est une structure jeune, il faut qu'elle soit utile pour les dirigeants d'entreprise et pour les territoires de la Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes là pour accompagner les dirigeants d'entreprise pour leurs projets de développement ou dans leurs difficultés avec des développeurs de proximité dans les territoires et des chefs de projet filières. Nous sommes là pour prospecter et attirer de nouveaux investisseurs et de nouvelles implantations. Nous sommes à la 6e place des régions françaises dans ce domaine. Nous sommes là pour promouvoir l'innovation et la transition écologique et assurer une veille et une observation économique sur les 8 départements. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Elle a déjà commencé de bricoler, ça sent la peinture. Et oui, parce que là, ça avance depuis tout à l'heure. On va regarder un petit peu comment tout ça évolue. Je voudrais qu'on revienne sur... On parlait d'innovation, on parlait d'accompagnement de l'innovation. La région Bourgogne-Franche-Comté a décroché un label en 2016, c'est le label Territoire Hydrogène. Et ça, c'est un secteur, là aussi, où vous accompagnez, vous aidez. Où cette région est très en pointe depuis plusieurs années. Et je tiens à saluer l'équipe de l'agence, parce que c'est une agence d'attractivité économique, qui est d'ailleurs très bien reconnue, puisque nous sommes sur les podiums en accueil d'entreprises et en développement. Il faut être fier en Bourgogne et en Franche-Comté aussi de ce qui marche bien. Et c'est vrai que c'est une spécificité d'accompagner l'innovation. Et donc, quand la région a été élue région hydrogène, nous avons même une chargée de mission qui est la référente France Hydrogène. On a vu effectivement, à partir de l'écosystème qui existait plutôt dans le Nord-Franche-Comté, mais qui aujourd'hui permet de développer des implantations industrielles dans toute la région, que cette approche de l'innovation était fondamentale. On sait très bien, et je pense que les chefs d'entreprise dans cette salle le savent bien, il faut du savoir-faire, mais il faut aussi continuellement innover. C'est de l'innovation technique, c'est de l'innovation dans le management, dans le marketing. Et là, je trouve que cette approche autour de l'hydrogène nous permet d'ailleurs, y compris dans la métropole, de voir aujourd'hui des projets de développement. J'ai rencontré monsieur Gaffard tout à l'heure. Je pense qu'il y a de nombreux projets qui vont continuer sur les mobilités hydrogènes. Donc voilà, c'est un atout important pour cette région porté par l'agence, par aussi les intercommunalités. L'agence économique régionale pour ce trophée d'innovation économique régionale qu'on découvre tout de suite. Le lauréat est Seconde Chance, représenté par Manon Poirot et Maxence Collin. Bravo à vous, Seconde Chance. Seconde Chance, c'est une marque de mode néo-urbaine, made in France, consignée, en partie recyclable et traçable grâce à un système de QR code. L'idée, c'est que le client, au flash du QR code, puisse comprendre d'où vient son produit, comment il a été fabriqué et derrière ce qu'on en fait. Notre produit phare, c'est une sneakers. Donc, on travaille sur une collection de sneakers en crowdfunding à partir de septembre pour une livraison donc, en décembre. Et pour s'inscrire un peu plus donc, dans l'économie locale, on va aussi créer une collection de t-shirts à partir de jeans upcyclés à Dijon. On voit l'avenir pour Seconde Chance donc, comme une marque référente responsable en France. Et l'idée, c'est de casser les codes pour pouvoir s'adresser aux jeunes. Bravo à eux. Merci beaucoup. Petite leçon de pédagogie. Les moins de 40 ans savent ce que ce sont des sneakers. Entre 40 et 60, on disait des baskets et au-dessus, des tennis. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris. Les sneakers, ce n'est pas une barre de chocolat. Donc, Maxence, est-ce qu'une simple paire de sneakers peut révolutionner le monde ? Alors, ce que j'aime bien dire, changer le monde, non, mais notre objectif, c'est vraiment de laisser une empreinte positive. En fait, chez Seconde Chance, on conçoit tous nos produits pour qu'ils soient en fait le vaisseau d'un message de justice sociale et de justice environnementale. Et d'ailleurs, pour renforcer notre engagement, en fait, à la création, on a décidé en fait de les inscrire dans nos statuts en étant une entreprise à mission. Alors, est-ce que vous vous adressez à des gens qui ont déjà envie d'acheter des produits durables ? C'est ça votre cible ? C'est sûr qu'une partie de notre cible, c'est les gens justement qui ont changé leur modèle de consommation. Après, ce que j'aime bien dire, c'est que sensibiliser des gens qui sont déjà sensibilisés, ça n'a pas vraiment en fait de but et d'importance.
Nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir en fait toucher la nouvelle génération YZ dont je fais partie, qui consomme, et j'en consomme toujours, des produits tels que voilà, Nike, New Balance, majoritairement faits à l'autre bout du monde, parfois justement qui abusent un petit peu de l'esclavage moderne. Et du coup, aujourd'hui, en fait, il y a une vraie problématique, c'est que les produits de la mode, en fait, pour eux, sont, et comme pour moi, parfois trop minimalistes et manquent de style. Donc vous en avez marre que les jeunes, ils achètent des sneakers des grandes marques. Vous avez envie qu'ils achètent local aussi. Oui, bien sûr. Alors, pour la sneakers, malheureusement, l'industrie n'était pas développée ici, donc on a dû aller au berceau de la chaussure. Mais on développe justement, comme disait Manon, une collection de vêtements, de t-shirts, recyclés à base de jeans upcyclés. On est très fiers justement en fait, de pouvoir travailler avec 2 entreprises de l'insertion, donc notamment ID21 et aussi Coupe Agir avec Interfringues qui collecte nos jeans. Donc on arrivera justement sur des collections de vêtements made in France, tant par la fabrication que les matières, et surtout justement qui s'inscrivent dans une dimension, je dirais, humaine et sociale. Pour sortir moins bête ce soir, upcycler, c'est quoi par rapport à recycler? Upcycler, pour vous expliquer, en fait, ces jeans-là, qui sont des empiècements Ça, sur, du jean. sur ce premier prototype, en fait, ils étaient destinés à l'incinération. C'est par exemple en fait, les habits ou autres que vous jetez dans les bennes. À 80%, ils sont envoyés à l'autre bout du monde pour être incinérés. Et donc le recyclage, en tout cas nous, au terme où on l'entend, parce qu'il y en a plusieurs, je dirais, variétés aujourd'hui, on pourrait dire, l'idée c'est de pouvoir, d'où la consigne de nos sneakers, en fait, collecter ces sneakers pour pouvoir récupérer cette matière, la régénérer et pouvoir la réutiliser dans une boucle circulaire, donc dans le développement d'un nouveau produit. La chaussure est consignée, vous pourrez leur en parler tout à l'heure pendant le cocktail parce que c'est super intéressant. C'est écrit deuxième chance sur la semelle Tout à fait. également. Donc on les soutient ces jeunes avec vos applaudissements et puis un petit message. Moi, je leur souhaite bonne chance parce que j'ai discuté un peu avec eux. En plus, vous voyez, ils sont très jeunes. Ils ont déjà dans leur tête 2 fois moins que leur âge. Donc j'ai peut-être une bonne recette pour les autres. Et ce sont vraiment... ils cochent toutes les cases. De l'incubation au financement, ils savent faire tous les parcours pour arriver à la création de leur entreprise. Mais surtout parce que, voilà, on a des jeunes qui contredisent beaucoup ce qu'on entend par rapport à d'autres. Et voilà, avec des vraies valeurs humaines, en lien avec notre société, franchement, ça mérite des applaudissements parce que je pense qu'ils vont revenir ici, parce que ça sera voilà, la progression inévitable et souhaitable de leur société. On leur souhaite. Bravo. Bravo. Seconde chance. Bravo Bravo à seconde vous. chance.